des versions jamais sorties officiellement, à des films qu'on préférerait oublier, jusqu'à une nouvelle ère avec Pedro Pascal dans le rôle de Mr. Fantastic. Aujourd'hui, on plonge dans un concentré de nostalgie, de costumes improbables, d'effets spéciaux douteux et de grosses erreurs de casting. On va retracer l'évolution des 4 Fantastiques au cinéma, depuis cette étrange tentative des années 90 que personne n'a vraiment vue, jusqu'au méga blockbuster de 2025 qui fait déjà beaucoup parler. Alors, si tu t'es déjà demandé pourquoi cette équipe de super-héros cultes n'a jamais eu le même succès que les Avengers, reste bien jusqu'à la fin, tu vas vite comprendre pourquoi. Les 4 Fantastiques, 1994. Le tout premier film live-action des 4 Fantastiques existe bel et bien, mais n'est jamais sorti au cinéma. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il était mauvais, même si, bon, il l'était un peu, mais surtout parce qu'il n'avait jamais été prévu pour sortir. À l'origine, le producteur Roger Corman et le studio New Horizons détenaient les droits des 4 Fantastiques. S'ils ne faisaient pas un film avant une certaine date, ils perdaient ces droits. La consigne était donc simple. Fais-le vite, fais-le pas cher, mais fais-le. Et c'est ainsi qu'est né ce film en 1994, avec un budget si ridicule qu'il ne couvrait même pas un petit déjeuner correct. Le scénario restait assez fidèle au comique original. Reed Richards, Ben Grimm et les frères Storm partent dans l'espace pour étudier une mystérieuse énergie cosmique. Mais lors de la mission, une explosion les expose aux rayons cosmiques. Et paf, chacun développe des super pouvoirs. Jusque-là, ça passe. Mais très vite, les choses deviennent étranges. Un méchant appelé le Joyau apparaît. Oui, c'est vraiment son nom au début, avant de devenir Dr. Doom, avec un rire de méchant tout droit sorti d'un soap opéra. Et ce n'est pas tout, on a aussi droit à une sous-intrigue complètement bizarre, avec des gobelins mutants qui font penser à un mélange entre Gollum et le Bouffon Vert. Totalement hors sujet. On dirait qu'un épisode de Power Rangers s'est glissé dans le montage final. Côté apparence, effets spéciaux. La chose, un gars dans un costume en mousse, sans CGI ni animatronique, juste de la sueur et du courage. Mr. Fantastic, des bras en tube de plastique, comme des ballons de fête mal gonflés. La torche humaine, un effet de feu numérique qui ressemble à un dessin fait sur Paint. Sue Storm, quand elle devient invisible, c'est plus qu'invisible. On dirait que le monteur a juste oublié de l'ajouter dans la scène. Les acteurs pensaient vraiment participer à un vrai projet, qu'ils allaient devenir célèbres, jusqu'à ce qu'ils découvrent que Marvel n'avait jamais prévu de sortir le film. Résultat, le film est resté dans les tiroirs, jusqu'à ce qu'il fuite sur Internet et devienne une sorte de légende underground. Tu peux encore le trouver sur YouTube, mais attention, c'est tellement mauvais que ça en devient presque génial. Les 4 Fantastiques, 2005. Après le désastre caché de 1994, il a fallu attendre plus de 10 ans pour que les 4 Fantastiques reviennent au cinéma. En 2005, la 20e Century Fox s'est dit « On va faire ça bien ». Le résultat, un film typiquement année 2000. Costumes brillants, dialogue un peu forcé, mais aussi beaucoup de charisme et une bonne dose de nostalgie. Ustedes tres son patéticos. L'histoire reprend les bases classiques. Reed Richards, scientifique de génie, organise une mission dans l'espace avec son meilleur ami Ben Grimm, son ex Sue Storm et le frère de celle-ci, Johnny. Dans l'espace, ils sont frappés par un nuage cosmique, puis retournent sur Terre en développant chacun des super-pouvoirs. Reed peut étirer son corps comme du chewing-gum, Sue devient invisible et crée des champs de force. Johnny s'enflamme comme un briquet humain et Ben se transforme en roche vivante, alias la chose. Le grand méchant du film, c'est Victor Von Doom, un homme d'affaires jaloux, beau gosse mais pourri de l'intérieur, qui lui aussi obtient des pouvoirs et devient une sorte de mélange entre Iron Man et Zeus.
Côté effets de spéciaux, là, on passe à un autre niveau. La chose est encore un costume, mais bien plus convaincant. Michael Chiklis passait des heures au maquillage, et le costume pesait près de 30 kilos. La torche humaine profite d'un CGI correct pour l'époque. Pas parfait, mais crédible. Monsieur Fantastique s'étire avec des effets plus fluides, même si certains mouvements restent un peu bizarres. Le film est fun, léger, et même si certains fans attendaient de quelque chose de plus sérieux, le public a répondu présent, ce qui a permis une suite. Aujourd'hui, ce film est vu avec une certaine tendresse, surtout par ceux qui ont grandi avec. Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, 2007. Après le succès modéré du film de 2005, Fox a voulu aller plus loin, et en 2007, ils sortent Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, une suite qui essaye de tout amplifier. Plus d'action, plus d'effets et un méchant galactique. Cette fois, les 4 Fantastiques sont déjà célèbres. Le film commence avec les préparatifs du mariage de Reed et Sue. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Un mystérieux être argenté débarque en plein milieu de la fête, le Surfeur d'argent. Il est rapide, brillant, glisse dans les airs à la vitesse de la lumière et annonce l'arrivée de son maître, Galactus, un dévoreur de mondes. Sa mission? Préparer la Terre pour sa destruction. Why are you destroying our planet? I have no choice. Sue! Wait! Mais au fil de l'histoire, on découvre que le surfeur n'est pas vraiment un ennemi. Il a des émotions, une conscience, et semble lutter intérieurement contre ce qu'il est censé faire. Et comme si ça ne suffisait pas, Victor Von Doom revient, encore lui, toujours plus jaloux et mégalo. Cette fois, il veut voler les pouvoirs du surfeur pour dominer le monde. Être riche, beau et puissant ne lui suffit pas. Côté effets spéciaux, le Surfeur d'argent est clairement le point fort. Joué par Doug Jones, avec une excellente motion capture, il a une allure élégante, fluide, presque poétique. Pour l'époque, c'était très réussi. La chose garde son costume ultra lourd, mais Michael Chiklis semble plus à l'aise dans le rôle. La torche humaine s'améliore beaucoup. Dans une scène mémorable, il absorbe les pouvoirs des autres et combine tout en un. Il s'étire, devient invisible, s'enflamme et écrase tout. Une scène spectaculaire. Sue Storm a un peu plus d'importance émotionnelle et ses champs de force sont mieux faits, mais elle reste sous-exploitée en termes de pouvoir. Et maintenant, le gros problème, Galactus. Plutôt que de montrer le géant avec son casque emblématique, ce que tout le monde attendait, ils ont décidé de représenter Galactus comme un nuage spatial géant. Oui, un nuage. Les fans ont été déçus. Le surfeur était génial, mais le méchant principal n'avait ni visage, ni voix, ni présence. Une menace sans charisme. Malgré tout, le film reste divertissant. Il est plus léger, plus rythmé, avec ce style années 2000 qui aujourd'hui fait sourire. Ce n'était pas un échec total, mais pas le succès que Fox espérait non plus. Avec le temps, il est surtout resté dans les mémoires comme le film du Surfeur d'argent, un personnage adoré dans un film qui n'a pas osé aller jusqu'au bout. Les 4 Fantastiques, 2015. En 2015, changement total d'ambiance. Fini le ton fun et coloré. Cette fois, on part sur quelque chose de sombre, sérieux et expérimental. Pas de super pouvoir dès le départ. Ici, tout commence avec Reed Richards et son ami Ben Grimm, qui construisent une machine capable de voyager vers une autre dimension, la zone négative. Après un accident lors de l'expédition, les membres de l'équipe reviennent changer. Reed peut allonger son corps à volonté. Sue devient invisible et peut générer de puissantes vagues d'énergie. Johnny contrôle le feu et Ben devient un monstre de pierre. La chose. Cette version se concentre moins sur l'action et plus sur le conflit intérieur des personnages qui luttent avec leurs nouvelles conditions, leur corps transformé et leur pouvoir instable. Le méchant, encore une fois, Dr. Doom, mais version alien métallique fou. Il revient de la zone négative, totalement transformé et veut détruire le monde. Mais ce Dr. Doom n'a rien à voir avec celui qu'on espérait. Mal écrit, mal exploité et visuellement raté. If this world must die, so be it. Johnny Storm avait un bon rendu visuel, mais sans cette intensité visuelle qui rendait le personnage spectaculaire dans les films précédents. Les effets spéciaux étaient clairement plus avancés que dans les anciens films, mais le vrai souci, c'est qu'ils semblaient décoratifs, pas intégrés à l'histoire. Ils ne servaient pas le récit, juste à impressionner. Where are you, Susan?
Et ce Dr. Doom, on aurait voulu un tyran charismatique avec une armure iconique. À la place, on a eu une sorte de robot chelou, sans présence ni menace. Le réalisateur, Josh Trank, a fini par avouer que le studio avait saboté son film. Scènes coupées, scénario modifié, tournage chaotique. Le résultat final, un film qui ne sait pas où il va. La critique a été sans pitié. Beaucoup l'ont qualifié de pire adaptation des 4 Fantastiques. Et ça, c'est pas peu dire. Les 4 Fantastiques, 2025. En 2025, Marvel a enfin offert aux 4 Fantastiques le reboot qu'ils méritaient vraiment. Ce film ne fait pas que relancer l'histoire. Il la réinvente complètement, avec une esthétique rétro des années 60, des couleurs flashy, une technologie futuriste et une intrigue déjà bien avancée. Ici, on ne perd pas de temps. Les héros sont déjà connus du public. Pas d'origine classique. Reed et Sue sont déjà mariés et, surprise, Sue est enceinte. Leur fils, Franklin Richard, n'est pas un bébé comme les autres. C'est une bombe vivante d'énergie cosmique. Et au moment où tout semble aller pour le mieux, débarque Galactus, le dévoreur de mondes. Galactus lance un ultimatum. Livrez-moi l'enfant ou la Terre sera détruite. Et là, c'est le chaos qui commence. Selon les comics, Franklin a le pouvoir de créer des univers entiers. Galactus le sait et il le veut. Ce détail donne à l'histoire une tension dramatique énorme. Visuellement, c'est unique. Une ambiance rétro-futuriste avec des costumes brillants, des vaisseaux fous et une ville à la sauce Jetsons. Le casting est top, Pedro Pascal en Reed Richards, Vanessa Kirby en Sue Storm, Joseph Quinn en Johnny et Ebon Moss-Backrack en Ben Grimm. Leur alchimie fonctionne à merveille. Galactus, cette fois, fait vraiment peur. Oubliez le nuage ridicule. Ici, c'est un titan galactique avec armure, stature et présence. Le Silver Surfer est désormais une femme, Shala Bal, jouée par Julia Garner. Et oui, elle vole la vedette à chaque apparition. Votre monde sera absorbé par le dévoreur. Et quoi que vous fassiez, vous ne l'arrêterez pas. Les pouvoirs sont spectaculaires. Les étirements de Reed, les champs de force de Sue, les flammes de Johnny et la force brute de la chose sont magnifiquement représentés. L'intrigue monte d'un cran quand l'équipe décide d'utiliser Franklin comme appât pour piéger Galactus. On n'en dit pas plus au cas où tu ne l'as pas encore vu. La critique a salué le film pour son équilibre parfait entre action, émotion et nostalgie familiale. Après des années de tentatives ratées, Marvel a enfin rendu justice aux 4 Fantastiques. Ils nous ont donné une vraie famille, une menace cosmique crédible et poser les bases pour une future guerre multiverselle. Et voilà, c'est ça, le parcours fou, bizarre, mais aussi épique des 4 Fantastiques au cinéma. Alors, c'est laquelle ta version préférée et laquelle tu aimerais carrément effacer du multivers? Dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Il y a plein d'autres évolutions comme celle-ci qui arrivent très vite. Fais un tour sur la chaîne. Je suis sûr qu'il y a au moins une vidéo qui va te captiver. À la prochaine vidéo!